Non, je ne me suis pas pris un poteau au ski et personne ne m'a battue. Non, je reviens d'une retraite en silence de 10 jours, Vipassana. Voilà. Et voilà le résultat. Donc ça peut paraître étrange, mais vous allez comprendre un petit peu pourquoi. Je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé pour moi. Donc ça a été une retraite assez, assez forte, une expérience assez forte pour moi pendant ces 10 jours. Et voilà, je voulais un petit peu partager cette expérience. Donc en fait, avant de partir, j'étais assez stressée. J'avais très peur, peur de partir loin déjà, parce que j'allais à Barcelone. Je me facilitais pas la vie. Partir dans un endroit voilà, que je connaissais pas, dans un endroit où j'allais me mettre en silence pendant 10 jours. Donc est-ce que j'allais supporter le silence pendant 10 jours, euh, manger moins, méditer 10 heures par jour. Voilà, tout ça me faisait quand même assez peur, mais en même temps, j'avais deux personnes en qui j'ai beaucoup de confiance qui m'ont parlé de Vipassana. Et j'ai pensé que c'était le bon moment pour moi, en fait, pour vivre cette expérience-là. Donc j'y suis allée. Et je le regrette pas. Voilà, parce que ça a été une expérience très intense. En fait, je suis arrivée donc dans cet état. En plus, le trajet a été très compliqué parce que il y avait plus de train suite aux grèves. J'ai pris un bus. Le bus a été arrêté à la gare Saint-Charles par les manifestants contre les retraites. On a été bloqué 1 heure et demie. Après, j'avais 7 heures et demie de bus après, quoi. Donc c'était un peu hard, d'autant que bah, je suis arrivée un peu à la bourre, après je devais prendre un train pour arriver, parce que c'était à peu près à 50 minutes de Barcelone, pour ensuite trouver un moyen pour aller jusqu'au centre. Enfin, donc je suis arrivée assez stressée dans ce lieu, mais j'ai été très bien accueillie. Et puis voilà, au début on parle, on rencontre quelques personnes, on discute et puis on donne tous ses effets personnels, téléphone portable, livre, aucun matériau pour écrire. Donc quand on laisse son téléphone à l'entrée, ça fait un petit peu bizarre. J'ai 2 enfants, donc je me disais, je vais pas avoir de nouvelles pendant 10 jours. C'est un peu hard. Mais bon, voilà, on le fait. Et puis voilà, on discute un peu et puis on présente le dortoir, un dortoir de 18 personnes avec des lits superposés. Ça donne un peu le ton. Et le soir venu, euh, le noble silence, comme il l'appelle, doit s'installer. Et donc à partir de ce moment-là, pendant 9 jours, on ne doit plus rentrer en contact avec les autres, ni donc se parler, ni se regarder, ni chercher voilà, à communiquer pour être vraiment dans notre monde à nous. Les hommes et les femmes sont complètement séparés, on médite dans la même grande salle, mais on ne mange pas au même endroit, on ne dort pas au même endroit. Et évidemment, on ne doit pas chercher le contact non plus. Donc voilà, c'est une ambiance un peu particulière. On mange on mange tôt le matin, à 6h30, puis à 11h, et après le soir à 17h, on ne mange que 2 fruits et on boit du thé, quoi. Donc voilà, c'est un peu hard. Le premier matin, donc, enfin tous les matins, on est réveillé à 4h du matin, parce qu'on a une première méditation de 4h30 à 6h30 du matin. Et en fait, la première méditation du matin, le premier jour, je l'ai extrêmement mal vécue. Parce que au bout d'1 heure, je crois à peu près, je me suis mise à avoir la tête qui tournait, très mal à la tête, mal au cœur, une envie de vomir. J'ai cru que j'allais vomir d'ailleurs. Je savais pas si je devais me lever, m'allonger, rester là. Je me suis dit que j'allais pas tenir le coup, que j'allais abandonner, c'était un échec, que je tiendrais jamais. Enfin, l'enfer, quoi.
Et puis ça a fini par passer. Et j'étais hyper surprise de ce qui m'arrivait. Donc j'en ai parlé à la professeure. On avait des créneaux en fait horaires où on pouvait discuter avec la professeure. Donc du coup je suis allée la voir et je lui ai expliqué ce qui m'était arrivé. Et puis elle m'a dit que voilà, ça pouvait être le stress du voyage, la mauvaise nuit ou le premier démarrage du processus de purification de l'esprit, parce qu'on a commencé directement à travailler sur la respiration et que ça pouvait arriver. Je lui ai dit, waouh, bah, ça va être sympa si ça continue comme ça. Et donc voilà ma première approche Vipassana au tout début. Et puis en fait, après, non, ça a été. Je dis pas que j'ai pas ressenti d'autres sensations un peu particulières, mais en tout cas, j'ai pu continuer et puis ça n'a plus été un problème en fait. Et en fait, c'est vrai qu'on se fait assez bien au silence. C'est un peu bizarre quand on mange et tout ça, parce qu'on mange face à un mur, quoi. Et que du coup, par rapport aux autres filles, on est un peu le regard vers le bas, et puis on est un peu triste parce qu'on ne doit pas se regarder, tout ça, donc on a l'air de tous faire un peu la gueule. Mais à part ce petit truc un peu là, globalement, ça passe très bien. La nourriture, alors le premier jour à midi, bah, je me suis gavée, quoi. Je me suis resservie en me disant, oh là là, après je vais pas manger, je vais mourir de faim, à l'horreur. Et puis le soir venu, on a toujours une heure de cours, d'instruction sur la philosophie Vipassana, parce que c'est aussi un art de vivre. Et où on nous a dit, oui, alors vous avez dû vous servir plusieurs fois, 2 fois, 3 fois votre plat. Mais non, justement, c'est pas du tout l'idée. L'idée, c'est pas de vous remplir, c'est de donner de l'espace. Donc, manger moins que d'habitude, laisser un peu de marge, quoi. Et ça m'a fait rire parce que effectivement, on est dans ce réflexe de survie, de peur, etc. Donc, voilà, tout était intéressant en fait. Et donc, en fait, pendant les 3 premiers jours, on travaille vraiment sur la respiration. Et puis après, ben, j'ai contacté des sensations ben, dans mon corps que j'avais jamais ressenties auparavant en fait. J'ai pu, à travers de cette expérience, vraiment ressentir ben, l'impermanence de notre être en fait, qui se renouvelle en permanence. Nous ne sommes que des particules subatomiques, des masses de bulles d'air. Et en permanence, notre corps évolue et se transforme. Et c'est vrai que là, j'ai vraiment pu le constater bah, en ressentant mes sensations, puisque vraiment, on travaille là-dessus. Et en fait, là où enfin, ça a été assez fort aussi pour moi, c'est que je me suis rendu compte que j'avais du mal à être dans mon corps, en fait, parce que dans la technique Vipassana, on observe, on ne visualise aucune sensation, enfin, ou rien, aucune image, plutôt. Et on ne se répète aucun mantra, aucune phrase. Et en fait, moi, quand on devait ressentir les sensations dans le corps, je me suis rendu compte que j'avais énormément de mal à ne pas visualiser mon corps pour le ressentir, en fait. Et ça, bah, pour moi, ça a été assez fort. Ça a été une manière de comprendre que j'étais pas totalement incarnée dans mon corps et que j'étais beaucoup dans l'image de mon corps. Donc première déjà grosse prise de conscience. Et ça a été extrêmement dur parce qu'en plus je m'en suis rendu compte au 3e ou 4e jour et du coup je suis revenue complètement en arrière pour retravailler sur les premières sensations de respiration et essayer de ne plus visualiser d'image et d'être vraiment dans le ressenti. Ce qui est extrêmement compliqué. Pour moi en tout cas. Donc voilà, et encore aujourd'hui, voilà, je sais que le chemin est encore long, etc. Et voilà, et en fait, dans Vipassana, le principe, c'est d'être conscient, c'est de travailler sur sa conscience euh, la plus précise possible, euh, la plus attentive possible, et sur l'équanimité. Alors là, c'est un mot que j'ai appris à cette occasion, parce que je ne connaissais pas ce mot. Et en fait, l'équanimité, c'est la capacité à ne pas réagir à ce qui se passe en fait. Et là, l'idée c'était de ne pas réagir aux sensations,
On y met toujours une couleur, c'est agréable ou c'est pas agréable, donc on veut la garder ou on veut la faire fuir. Et là, non. Là, l'idée, c'était d'accueillir ce qui était là et d'observer et de rester dans l'observation de la sensation, dans la description de cette sensation, mais pas dans l'envie de la garder, dans l'attachement ou dans l'aversion à cette sensation. Et donc là, c'est vraiment un travail sur le mental qui est assez fort, mais qui se fait pas du jour au lendemain en fait. Voilà. Et donc on n'est pas équanime tout de suite, hein, parce que quand on a une grosse pointe dans le dos ou que ça tire dans les jambes, on n'a qu'une envie, c'est que ça se barre en fait. Donc l'équanimité, c'est pas gagné d'office. Voilà. Mais ça se travaille. Donc c'est ce que j'ai travaillé pendant 9 jours. Et voilà, je pense que j'ai fait un pas vers ce chemin-là, qui est pas simple. Mais voilà, et on travaille vraiment sur la notion d'impermanence, que tout passe en fait, que ce soit le bon ou le moins bon, tout passe. Et donc la phrase c'est Anicca, Anicca, tout passe. Et en fait, le dernier jour, le 9e jour, ils veulent nous préparer en fait au retour au monde des bruyants, de la vie, de l'agitation. Et du coup, après la méditation, une fois qu'on a le gong a sonné, a retenti, en sortant dans le patio, on pouvait reparler. Et en fait, pour moi, ça a été extrêmement compliqué de ce passage de ne pas parler à reparler. Et à tel point que quand le gong a retenti, il y a des filles qui sont sorties, puis des Espagnols, donc ça parle, ça parle. Et moi, de les entendre rire, parler fort, etc., ça m'a fait peur en fait. Je me suis dit, mais je suis pas prête, j'ai pas envie. Donc je suis restée longtemps dans la salle de méditation, j'avais pas envie de sortir. Et puis finalement, j'ai fini par sortir. Et en fait, je me suis plus écoutée, j'ai fait ce que je sais faire, c'est-à-dire que je suis rentrée dans le monde et puis j'ai commencé à parler, partager, discuter, échanger, raconter, alors que j'avais envie d'être dans ma bulle encore en fait. Et donc du coup, mes pensées ont commencé à revenir, j'ai commencé à m'agiter. Et puis là, j'ai commencé à me dire, mais il faut que je prépare mon départ pour demain. Et puis j'ai des affaires, j'avais un pull qui était trempé, je voulais absolument le faire sécher. Il y avait un rayon de soleil, je me suis dit, vite, vite, il faut y aller. Il y avait aussi les garçons qui venaient, qui parlaient avec nous. Enfin, moi, j'étais complètement déstabilisée, j'étais perdue. Et puis le gong a retenti encore à nouveau pour une nouvelle méditation. Les horaires n'étaient plus du tout les mêmes, c'était un gros bordel pour moi. Et du coup, je me suis dit, vite, vite, va étendre ton linge. Et je suis partie en courant avec mes chaussures de rando et mes lacets défaits sur le sentier. Et ça n'a pas loupé. J'ai pris mon pied dans le lacet et je me suis écrasée par terre avec une violence assez forte, d'une violence assez forte. J'ai mis à peine ma main pour me rattraper, ce qui a sans doute permis que je me casse pas le nez. Mais le choc a été quand même très, très violent. J'ai vraiment tapé hyper fort en pleine face, d'où les quelques stigmates qui restent, parce qu'il y a déjà une partie qui est partie. Mais bon, c'était quand même assez impressionnant. Je me suis dit que je m'étais éclatée, quoi. J'avais la tête en sang. Je saignais du nez, de la lèvre, du menton, de partout. Je suis retournée dans la salle, mais personne ne comprenait rien. 5 minutes avant, j'étais tranquillement dans le jardin. Après, je reviens en sang. Enfin, c'était l'enfer, quoi. On a cru que je m'étais ouvert au point de faire des points de suture. On m'a amené à l'hôpital. Ça a tourné au cauchemar, quoi, cette histoire. Et puis, je comprenais pas ce qui m'arrivait. Je me dis, mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis j'ai commencé à m'en vouloir, à commencer à me raconter voilà, pourquoi t'as fait ça, pourquoi tu t'es dépêché, etc. Et puis là, je me suis dit, stop, t'as pas fait 10 jours de retraite Vipassana en silence, à apprendre l'impermanence de toute chose pour te rajouter de la souffrance à la souffrance et te lamenter sur la réalité de ce qui est là. Donc oui, il y a une souffrance, il y a des sensations qui piquent, qui brûlent, etc. Mais c'est peut-être l'occasion de travailler ton équanimité et puis c'est comme ça, c'est là et ça sert à rien de se donner des coups de fouet, quoi. Donc je me suis dit, ouais, peut-être que finalement Vipassana, ça va pouvoir m'être utile assez rapidement. Et donc je suis revenue un peu dans cet état d'esprit-là.
Et puis en même temps, je me suis dit que ça allait être l'occasion de travailler mon image. Parce que là, il y a quand même, c'est quand même en plein milieu de la figure. Et, et du coup, ouais, ça a été un retour un peu violent, quoi. Mais au final, ça s'est plutôt bien passé parce que, bon, déjà, j'ai rien de grave, c'est superficiel. Et qu'en plus, ça m'a permis de voir que j'avais avancé là-dessus, parce qu'effectivement, l'image est importante dans notre société. Et évidemment, tout le monde me regarde dans la rue, de moins en moins, parce que je suis de plus en plus présentable, on va dire. Mais avec la lèvre qui avait triplé de volume, du sang partout, des croûtes partout, je peux vous dire que je passais pas inaperçue, quoi. Et évidemment, dans le contexte actuel, les regards étaient tous assez particuliers, quoi, vers moi. J'imagine que voilà, tout le monde pouvait percevoir ou avoir des interprétations sur mon état. Et ça finit par m'amuser en fait, de voir tous ces regards et de voir la réaction des gens, le dégoût, la compassion, la gêne, la peur, enfin tout ça c'est très intéressant. Et puis ça a été l'occasion d'en discuter avec mes enfants, puisque quand ils m'ont retrouvée, ils m'ont dit mais maman, maintenant que t'es moche, on ne t'aime plus. Comment ça? Et puis ma fille qui me disait mais moi je voulais retrouver maman. C'est moi en fait, je suis toujours maman. Et donc voilà, ça fait travailler aussi, ça fait parler sur l'image, sur qui on est quoi. Est-ce qu'on est une image? Et ça aussi, c'est un des apprentissages de ces 10 jours, c'est qu'en fait, j'étais partie avec l'envie de me définir, avec des questions sur qui j'étais, ma matière, ma consistance, la sensation d'être rien, d'être vide, et d'avoir besoin de me définir. Et en fait, aujourd'hui, je me rends compte que en fait, ça sert à rien de se définir, ça n'a pas de sens. Puisqu'on est en perpétuelle évolution, se définir serait hyper réducteur. Et donc, j'ai plus du tout envie d'être dans une définition de moi, au contraire. Euh, donc voilà, c'est aussi un apprentissage et qu'effectivement, nous sommes en grande partie du vide, qu'il n'y a pas il n'y a pas de matière, enfin, en réalité, et que du coup, il n'y a pas à chercher à se, voilà, à avoir spécialement une consistance en fait. Et que j'ai plus envie de développer les qualités qui sont à l'intérieur de moi que mon enveloppe qui, elle, de toute façon, va changer. Parce que il peut arriver ce qui est arrivé, mais de toute façon, je vais vieillir. Et que ça, c'est la nature, en fait. C'est la loi de la nature. Et que ça sert à rien de lutter contre ça. Et au contraire, on a tout à gagner à accepter la réalité que rien n'est permanent. Et ça nous évitera, enfin en tout cas je l'espère en ce qui me concerne, pas mal de souffrance en fait. Donc voilà, ça a été un gros apprentissage et je crois que mon accident a été un petit message aussi pour moi pour me dire emporte avec toi tout cet apprentissage là dans le monde extérieur, ne le laisse pas de côté quoi. Parce que c'est vrai que du coup j'étais revenue avec voilà, mon mode de fonctionnement habituel alors qu'en fait il y a peut-être une autre façon de fonctionner en fait qui me correspondra mieux et qui me fera moins de mal. Voilà, donc je voulais partager avec vous cette expérience. Là j'ai vraiment partagé qu'un petit bout parce que je n'ai pas parlé vraiment de la technique, j'ai presque pas parlé de l'art de vivre parce que c'est vraiment un art de vivre et qu'il y a énormément de choses en fait. Je pourrais parler des heures sur Vipassana. Donc le mieux c'est d'essayer. C'est 10 jours gratuits puisque ça marche que sur la base du don que l'on peut faire que à l'issue des 10 jours. Au départ, on ne paye rien et si l'expérience nous a plu et qu'on a envie d'offrir à une autre personne la possibilité de venir méditer à son tour, on peut donner, mais on n'est pas obligé. Et c'est cette organisation qui fonctionne partout dans le monde ne fonctionne que par des dons donnés par des particuliers et non par des organisations privées, des institutions ou autres. Donc je trouve ça assez formidable. Donc il n'y a pas de frein financier. Il y a peut-être un frein en termes de temps qu'on a de disponible. Mais bon, 10 jours dans la vie à donner pour
avancer vers soi et vers une libération et vers des prises de conscience. Perso, moi je trouve que ça vaut vraiment le coup de se l'offrir, de se le permettre, de se donner cet espace. En tout cas, moi, je regrette pas du tout. Je continue à méditer tous les jours. Je suis censée méditer 1 heure le matin, 1 heure le soir. J'avoue que c'est un peu compliqué de faire les 2 heures, mais j'en fais au moins une. Et, et voilà, je vous invite à le faire et je vous souhaite plein de bonheur sur votre chemin personnel. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao!